Boker Tov, vous êtes sur studiokalita.com. Daniel Haïk au micro. Nous sommes le mercredi 24 mai 2017, le 28 Iyar 5777. Boker Tov et Chag Sameach, puisque nous célébrons en Israël aujourd'hui le Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem, et que nous célébrons en particulier cette année le jubilé de cette réunification, 50 ans après la libération de la vieille ville de Jérusalem. La réunification de Jérusalem, c'était le mercredi 7 juin 1967. Alors bien entendu, nous allons consacrer une partie importante de cette heure d'actualité à Jérusalem et à ce grand anniversaire, puisque nous recevrons au téléphone Yosef Attali, qui est depuis plus de 40 ans un habitant de la vieille ville de Jérusalem, et que nous recevrons aussi également ensuite Shlomo Balzan, qui fut pendant quelques mois après la libération du Kotel l'un des premiers habitants de ce Rova Yehudi, le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Ensemble, ils nous raconteront comment ils se sont retrouvés à l'intérieur de ces murailles de la vieille ville et ont ainsi concrétisé, réalisé le rêve de dizaines de générations de juifs à travers le monde, de vivre donc face au Kotel, face au mur occidental libéré. Mais ce n'est pas tout. Nous avons décidé sur Studio Kalita de fêter Jérusalem, Yerushalayim comme il se doit, et donc de manière exceptionnelle, ce matin de 9h à 10h, nous allons consacrer une heure d'émission à Jérusalem. Nous serons entre autres avec le professeur Yossi Charbit, qui nous parlera de sa passion pour Jérusalem en tant qu'historien. Une émission que nous aurons le plaisir d'animer avec Cathy Choukroun et avec Eliana Gurfinkel. Ce sera donc tout à l'heure de 9 à 10 heures du matin. En attendant, ce matin, l'heure d'actualité est légèrement bouleversée afin de nous permettre justement de dialoguer avec nos invités. C'est pourquoi, dans quelques minutes, tout de suite après les titres de l'actualité en Israël, vous retrouverez la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire. Et ensuite, vers 8h15, 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias, une revue dans laquelle nous allons effectivement parler, bien entendu, donc de cet anniversaire de Yom Yerushalayim, de la réunification de Jérusalem. Nous parlerons bien entendu aussi de la visite de Donald Trump qui s'est terminée hier à Jérusalem. Et cela nous permettra donc de dialoguer avec nos invités sur Jérusalem, donc sur cet anniversaire de Jérusalem à partir de 8h30 environ sur studiokalita.com. Comme promis, les titres de l'actualité. Tout d'abord, Yom Yerushalayim, donc aujourd'hui, la capitale israélienne qui a accueilli Donald Trump jusqu'à hier s'est libérée, entre guillemets, pour fêter sa réunification avec des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont attendus aujourd'hui sur ces principales artères au cœur de Jérusalem, mais également dans la vieille ville. En effet, après les concerts donnés hier soir au Gan Saker et sur la place de la mairie Kikar Safra, après la cérémonie officielle d'ouverture de ces festivités hier soir en la résidence du président de l'État, Reuven Rivlin, aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes participeront à la traditionnelle marche des drapeaux du centre-ville au Kotel. Ce sera en fin d'après-midi et parallèlement sur la colline des munitions, au lieu des combats de la guerre des 6 jours et de la bataille de Jérusalem, se déroulera la traditionnelle cérémonie d'hommage aux soldats tombés pour la libération de la capitale de l'État d'Israël. Et puis dans le cadre de ces festivités, un événement qui malheureusement a tendance à passer, je dirais, sous les radars des médias israéliens. C'est la cérémonie de souvenir à la mémoire des 4000 juifs éthiopiens qui sont morts en marchant de la province d'Ungundar en Éthiopie vers le Soudan dans les années 80 essentiellement pour rejoindre Jérusalem. Jérusalem qui a toujours été le summum des aspirations de cette communauté isolée du reste du monde, mais qui jamais n'a oublié cet appel l'an prochain à Jérusalem. C'est Eliana Gurfinkel qui nous parlera ce matin dans sa chronique Un jour, notre histoire, de cet hommage et de l'histoire d'amour entre la communauté éthiopienne et Jérusalem. Second titre, le président Trump a passé la nuit à Rome, mais en Israël, il a laissé beaucoup de bons souvenirs, apparemment, beaucoup de belles paroles, mais pas véritablement de gestes particuliers en vue d'une relance du processus de paix avec les Palestiniens. Durant son discours hier au musée d'Israël, le président Trump a réaffirmé son soutien très solide à l'État hébreu et a promis qu'il serait toujours
À ses côtés, nous reviendrons dans la revue de la presse sur les nombreux commentaires après cette visite et après ce discours. Des véhicules ont été incendiés la nuit dernière et des graffitis badigeonnés sur une maison dans le Kfar de Hara, un village arabe de Galilée. Il s'agit de graffitis anti-arabes qui apparemment ont été badigeonnés par des militants de l'organisation d'extrême droite Tag Mehir, le prix à payer. Cela s'est passé dans le quartier de ce village de Hara où une tente de solidarité avec les terroristes palestiniens qui poursuivent leur grève de la faim avait été dressée. Ceci peut-être pouvant expliquer cela. Et puis ce matin, les journaux israéliens mentionnent le décès de Roger Moore, l'immortel James Bond, et le Brett Sinclair d'Amicalement Vôtre, qui, il faut le souligner, était un véritable admirateur de l'État d'Israël et qui venait régulièrement, on dit même une fois par an, à Eilat, une ville qu'il affectionnait particulièrement. Et puis la météo de ce Yom Yerushalayim est plutôt mitigée. Le temps à Jérusalem sera partiellement nuageux, mais les températures seront plutôt agréables. Aujourd'hui, il fera 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de cette présentation des titres. Vous allez retrouver dans quelques instants, comme promis, Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire, qui nous relatera l'histoire d'amour entre les Juifs éthiopiens et Jérusalem. En attendant, un petit intermède musical qui nous est proposé par notre technicien David Amara. Merci.